Bonjour et bienvenue à la CMOOA. C'est notre 64e manifestation et celle-ci revêt un intérêt spécial parce que nous organisons une vente aux enchères dédiée à l'histoire de l'art figuratif au Maroc. Et il nous apparaissait aujourd'hui très clairement qu'il fallait qu'on s'adresse au public pour lui donner des clés de lecture sur l'histoire de l'art figuratif depuis l'arrivée des peintres orientalistes en 1830 jusqu'au début des années 2000. Si le mot figuratif est un mot valise où on inclut beaucoup de définitions, le public comprendra qu'il n'y a pas une seule forme de figuration, mais plusieurs qui sont apportées dans le temps, selon des écoles parfois artistiques précises ou même des groupements d'individus. Et dans notre recherche, dans notre sélection d'œuvres d'art, nous avons tenté de pouvoir montrer depuis les années 1860 à nos jours, jusqu'au début des années 2000, un peu les évolutions majeures. De la naissance de la peinture marocaine avec Ben Ali Erbati au premier peintre académicien Srgheni et les élèves des écoles des beaux-arts marocains à l'étranger, à la formidable aventure de l'école de Tétouan, nous avons voulu expliquer et sensibiliser le public sur l'intérêt que revêtent ces peintres et qu'eux aussi, quelque part, ils ont inventé une modernité marocaine. Chronologiquement, en respectant l'histoire, avec le tableau le plus ancien, Victor Écoute, réalisé à peu près en 1870 à Tanger. Victor Écoute est l'un des premiers artistes belges à venir au Maroc et il ne décide de vivre qu'à Tanger. D'ailleurs, il sera enterré même dans cette ville en 1880. On reconnaît la touche des artistes romantiques de l'époque, la recherche sur la lumière, la couleur, et respecter ou exalter la réalité qu'ils observent et ne pas inventer quelque chose qui n'existerait pas ou qui aurait une forme de déformation culturelle quand on porte un regard sur les gens. Donc Victor Écoute, c'est une des œuvres les plus importantes, qu'on a rapproché des œuvres de George Washington autour d'un autre thème qui a beaucoup influencé les artistes européens qui sont venus au Maroc, le monde équestre, les cavaliers, les gardes, les chevaux, les harnachements, les costumes. Donc Washington qui était plus en Algérie qu'au Maroc, mais dont on trouve quand même quelques similarités avec ce qui a pu exister chez nous. Ici, on a un ensemble de 4 œuvres de Ben Ali Erbati. Alors, pour le situer, Ben Ali Erbati est le premier artiste à entreprendre de peindre ou de faire figurer la réalité qu'il observe. Alors, à la manière d'un miniaturiste ou d'un calligraphe, sa peinture est encore, on va dire, au stade d'apprenti ou de jeune novice en la matière. Mais on voit tous les efforts qu'il fait pour restituer aussi les couleurs, les formes, la vie des personnages, les atmosphères à l'intérieur des maisons. En soi, Ben Ali Erbati est le premier à raconter à sa manière l'histoire marocaine. Alors là, nous sommes très contents, nous avons la possibilité de montrer Hassan Glaoui autrement, avec des premières œuvres de l'artiste autour des années 50-60 qu'il réalise entre Paris et le Maroc, avec une figuration qui porte aussi en elle des traces d'une modernité. Donc Hassan Glaoui, vers 1959-1960, c'est extrêmement rare et on est content de le présenter ici chez nous. Alors, particularité aussi dans l'histoire de l'art ou de la figuration marocaine, le très grand réalisme qu'ont entrepris certains artistes d'inventer à partir des années 60-70, mais très marqué au début des années 70 avec Frère Graghi, Mohamed Ben Youssef et Monsieur Chefaj. Donc les œuvres essayent de se rapprocher le plus possible de l'image ou de la réalité qu'ils observent dans les techniques, dans les effets de matière et aussi dans les rapports à la lumière et les reflets. Dernière particularité qu'on souligne, l'œuvre de Abdelkrim Ouazzani, cette sculpture-peinture qui date de 1982, avec des chaussures qu'il prend à un de ses camarades, qu'il récupère et il donne vie à quelque chose
qui n'est ni une sculpture ni totalement une peinture. Donc cette hybridation des genres qu'invente Abdelkarim Ouazzani aussi est une force dans l'histoire de l'art marocain qui, au début des années 80, commence à se métamorphoser pour arriver à une nouvelle forme de figuration. Si justement nous avons isolé dans cette manifestation les arts figuratifs, c'est que nous préparons aussi une grande manifestation à Marrakech en décembre de cette année, autour de la célébration des 50 ans de l'exposition mythique de Jeanne El-Fna à Marrakech. Donc nous-mêmes, nous nous remettons en condition de revenir à Marrakech avec les artistes encore vivants de cette époque, avec les œuvres marquantes de cet événement et en même temps avec le discours et des documents inédits qui seront présentés pour la première fois au public. À travers notre travail à Casablanca et à Marrakech, nous avons toujours un peu le même but, c'est-à-dire raconter objectivement l'histoire de l'art marocain, en ne prenant pas un parti pris sur laquelle les histoires est plus moderne ou non, mais en tout cas en trouvant chaque fois les œuvres clés en face de la documentation appropriée pour restituer ce qu'a été les années 50, les années 60, les années 70 et rappeler l'énergie créatrice et l'envie, le désir de modernité qui a animé toute une génération d'artistes.